Mamo, le podcast autour de la maternité, l'enfance, la pédagogie, la parentalité. Des témoignages vrais et sincères sur des bouts de vie, des expériences. Je m'appelle Jérôme, j'ai 33 ans et cela fait 2 mois que je vis avec ma compagne et ses 2 garçons, de 8 et 12 ans. Cette petite troupe est venue s'installer chez moi et ont littéralement changé mon quotidien. Je m'appelle Audrey et je suis séparée du père de mes enfants depuis 4 ans. Ça fait 3 ans et demi que je vis seule avec mes 2 garçons. Avant Jérôme, mes enfants n'avaient encore jamais rencontré personne. J'avais pas de relation sérieuse et encore moins l'envie de mêler mes enfants à mes relations, jusqu'à ma rencontre avec Jérôme. Au début, ça s'est fait très progressivement. Je parlais de temps en temps de Jérôme à mes enfants, je leur disais que j'étais bien, que j'avais un amoureux, et eux-mêmes voyaient que j'étais heureuse. Mes enfants ont un tempérament très curieux. Ils ont toujours envie de découvrir et s'intéressent à beaucoup de choses, aux personnes. Ça nous a énormément aidé dans notre relation avec Jérôme. J'ai rencontré les enfants pour la première fois lors d'un déjeuner. Une raclette, pour être précis. Après le déjeuner, on a joué à des jeux de société. Puis nous sommes allés faire du vélo. J'avais moi-même l'expérience d'avoir vu mes parents séparés. De par mon vécu, je n'avais plus tellement confiance en l'amour. J'avais au tout début une certaine inquiétude. Plutôt de la curiosité en fait. Et, contre toute attente, la situation était très rapidement fluide et naturelle. Chacun a tout de suite réussi à trouver sa place. Tout s'est régulé. Je n'ai pas ressenti de pression liée au fait de représenter l'image paternelle, puisque leur père est encore très présent et qu'ils sont également très proches de leur grand-père. Les règles et les rôles de chacun étaient donc parfaitement clairs et les enfants ont vraiment favorisé les échanges. On avait l'habitude de se retrouver chez moi. Mais un jour, on a pris la décision de rapatrier toute la famille chez Jérôme. C'est une décision qui a été très bien accueillie par les enfants, car ils allaient avoir un jardin et de la place. Le hic, c'est que ça a été fait sur un coup de tête. La maison n'était pas du tout prête à accueillir un couple avec enfants. Au début, on faisait du camping, on dormait là où il y avait de la place. Puis petit à petit, on a reconfiguré la maison. Chacun s'est adapté à des nouvelles façons de cohabiter. On a instauré de nouvelles règles, qui étaient différentes des règles que les enfants connaissaient en vivant uniquement avec Audrey. L'explication de nouvelles règles à des enfants n'est pas une mince affaire. J'ai dû passer par des phases de crise. J'ai essayé malgré tout de leur faire comprendre qu'ici, c'est maman et Jérôme qui commandent. J'ai réussi à avoir gain de cause en expliquant bien les choses et en trouvant des points d'accroche. Par le jeu, la musique, beaucoup de fun et bizarrement, les devoirs. On adore faire les devoirs ensemble. J'ai instauré une vraie relation de confiance. En quelque sorte, un partenariat toujours basé sur la bienveillance. L'éducation, quand on est une famille recomposée, n'est pas évidente. Il a fallu être très soudé pour passer d'un simple couple à une famille de 4. On a eu un jour une mise au clair. On s'est dit qu'on était désormais des parents et qu'on devait de ce fait montrer qu'on était une seule entité. On ne leur a laissé aucune faille dans laquelle s'engouffrer. On est une équipe. C'est important que les enfants aient en face d'eux un bloc solide pour la prise de décision. Il nous arrive évidemment d'avoir des instants de crise, mais je n'ai jamais eu le sentiment d'être de trop. Les enfants ne me l'ont jamais fait ressentir. Je n'ai jamais entendu, par exemple, la phrase typique « T'es pas mon père ». Les garçons ont en effet un profond respect pour Jérôme. À la base, ils sont pas de nature à dire ou faire des choses blessantes. Oui, la chance que j'ai, c'est d'être beau papa de 2 enfants qui ont déjà une base très solide en matière d'éducation. Et puis, ils s'inquiètent énormément quand, par exemple, ils voient pas Jérôme rentrer d'une course ou qu'il rentre tard du travail. La dernière fois, il a eu une migraine et mon plus petit voulait absolument qu'on l'emmène à l'hôpital. Oui, ils étaient inquiets. Ces enfants m'apportent beaucoup. Le fait de me sentir aimé par eux nourrit énormément mon esprit. Je me sens bien avec eux et leur mère, même si parfois je vais de surprise en surprise par rapport à la découverte de trucs que font les enfants. Par exemple, j'ai été et je suis toujours très surpris de la fourberie dont ils peuvent faire preuve. Ils essaient tout le temps de nous cacher des choses de manière tellement naturelle. On dirait qu'ils ont fait ça toute leur vie. Ils jettent un bout de pain par terre et essaient par tous les moyens de détourner ton attention pour que tu ne le vois pas. Ils vont faire semblant de se laver les dents en laissant l'eau couler pour te faire croire qu'ils sont en train de le faire. Je me suis habitué maintenant, je connais pas mal de leurs combines. Je trouve qu'il s'en sort très bien. Et moi, je le constate dans le regard de mes enfants. Je les vois heureux. On a tellement galéré pendant 3 ans et demi. On était toujours seuls dans notre bulle. Et aujourd'hui, je les vois tellement heureux. Oh, tu pleures. Aujourd'hui, je suis complètement rassuré et confiant en l'avenir. J'aimerais continuer sur cette voie, qu'ils continuent à s'adapter à moi et moi continuer à m'adapter à eux. Je pense que j'ai encore des axes d'amélioration, notamment sur ma prise de recul, sur le fait d'adapter certaines de mes réactions à des enfants. Je veux parvenir à construire quelque chose qui puisse les élever, les faire évoluer,
Je veux qu'ils aillent de l'avant. Pour ma part, je suis pas encore dans l'optique de faire des plans, car j'ai connu par le passé de très grandes déceptions, en voulant toujours tout anticiper. Je souhaite vivre au jour le jour et consolider ce qu'on a déjà créé pour le pérenniser. On a encore plein d'étapes à vivre et passer ensemble, en tant que famille. Je veux qu'on devienne une famille solide et puis lorsqu'on sera prêt, pourquoi pas envisager d'agrandir la famille ? Avoir un enfant de Jérôme, ça serait un bonheur pour moi. Déjà parce que j'adore être maman, et puis porter un enfant de Jérôme... Le fait de devenir beau-papa de 2 enfants ne m'a pas du tout freiné ou refroidi à voir moi-même un enfant. Au contraire, ça me conforte dans l'idée que je suis là où je devais être, dans mon élément, et surtout que j'aime les enfants. Et leur mère par-dessus tout. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire et à en parler autour de vous. Vous pourrez également retrouver d'autres articles et interviews sur lesmamanmodernes.com.